Salut, si tu kiffes mes vidéos, n'hésite surtout pas à t'abonner, à activer la cloche et à lâcher un like. Merci. Salut, c'est Jugboy, j'espère que tu vas bien. Et aujourd'hui, on se retrouve pour la review du chapitre 122 de Chainsaw Man. Allez, on commence tout de suite. Le chapitre s'ouvre sur Yoshida et Kiga qui sont au restaurant pour discuter. Yoshida commence à parler d'une prophétie indiquant la fin de l'humanité en juillet 99. Par ailleurs, sur 30 détenus, 23 sont morts en juillet 1999. Yoshida menace donc Kiga pour la faire parler. Elle explique qu'un démon vient d'apparaître et que d'autres viendront par la suite. Elle dit aussi que le démon porte le nom d'une peur primaire. De son côté, Yuru fait face aux nombreux suicides provoqués par ce démon. Elle décide de créer une arme mais se rend compte qu'il est préférable de ne pas se battre. Elle s'enfuit donc avec le démon à ses trousses. Pour commencer, Yoshida connaissait la réelle identité de Kiga, et d'ailleurs c'était pas le seul, puisque en fait, vu que la sécurité publique l'a chargé de l'interroger, je pense qu'ils étaient au courant aussi depuis le début. Aussi, il parle de Nostradamus, des prophéties de Nostradamus plus précisément. Alors moi je connais pas bien le monsieur, mais en gros, pour ceux qui connaissent pas, c'est un gars qui a fait plusieurs prophéties, certaines qui se seraient plus ou moins réalisées. Certains pensent que c'est vrai, d'autres pensent que c'est du bullshit. Moi je vais pas me prononcer parce que je ne connais aucune de ces prophéties. En fait je connaissais le nom mais voilà. Par contre je vais commencer à m'y intéresser vu ce qui se passe dans le manga. Je m'explique. Dans le manga, dans ce chapitre, les Devil Hunters s'interrogent et ont peur pour l'une des prophéties de Nostradamus. Donc je pense que selon moi, dans le lore de Chainsaw Man, Nostradamus a dû passer un contrat avec le démon futur, a dû voir du coup plein de choses qui allaient se dérouler et a écrit son bon bouquin, Les prophéties de Nostradamus, ce qui expliquerait pourquoi les Devil Hunters en fait s'interrogent sur ça, genre sur ces prophéties. Parce que pourquoi s'interroger sur une seule prophétie et pas toutes les autres? Vous voyez où je veux en venir? Donc je pense que en lisant les prophéties de Nostradamus, on peut peut-être essayer de trouver des éléments qui vont venir dans le futur du manga. Ensuite, parlons du démon dont fait mention Kiga. On sait que c'est une peur primaire. Et je pense qu'on a tous pensé à la même chose, le démon mort, puisque plein de gens se tuent. Voilà. Aussi, un petit élément qui me fait penser ça, c'est que Kiga dit « elle » porte le nom d'une peur primaire. Et or, si c'est le démon mort, donc ça serait l'un des 4 cavaliers de l'Apocalypse comme donc le contrôle, la famine, la guerre. Donc que des femmes dans Chainsaw Man, ce serait plus logique. Aussi, donc démon mort par primaire, donc démon potentiellement aussi puissant, voire même plus, puisque la mort fait plus peur que les ténèbres, donc potentiellement plus puissant que le démon ténèbres. On est sur un démon de la même trempe que du coup démon ténèbres et Chainsaw Man. Mais Chainsaw Man, Pochita, vraie forme. Parce que bon, faut pas oublier, si c'est le démon qui fait peur aux humains et aux démons, c'est forcément le démon le plus puissant, du moins à son prime. Aussi, chose intéressante, si c'est bien l'un des 4 princes de l'Apocalypse, c'est le premier qu'on voit dans sa véritable forme, puisque tous les autres ont été jusque-là des hominidémons, qui ont pour la particularité physique de leur possession, les yeux. Or là, bon, on voit très clairement que c'est pas une possession, vu la gueule qu'a le machin. Aussi, si c'est bien l'un des 4 princes de l'Apocalypse et que c'est bien le démon mort, ça veut dire que lui aussi en veut particulièrement à Chainsaw Man, et donc Denji est dans la merde, faut le dire clairement, il est dans la merde. Parce que autant Pochita, dans sa vraie forme, je vois bien affronter une peur primaire, autant Denji, je pense que ça risque d'être compliqué. Voilà, j'en ai fini avec ce chapitre, j'espère que ça vous aura plu. Franchement, je l'ai surkiffé ce chapitre, je pense que là, on va commencer à monter en niveau dans l'histoire, ça va être grandiose. Et j'ai juste hâte de voir la suite. Aussi, je t'invite à t'abonner, à activer la cloche, à lâcher ton like, un commentaire pourquoi pas, et à me suivre sur Instagram. Et je te dis à la prochaine. Allez, bye.